Car lors de ce sommet sur l'intelligence artificielle tout à l'heure et demain à Paris, François Bedonnay, un aspect sera également abordé, l'intelligence artificielle dans le secteur de la défense. Oui, parce que toutes les armées du monde mènent actuellement une guerre sans merci à propos de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est devenue une arme en soi. Aujourd'hui, l'IA de défense est très présente en Ukraine et à Gaza. Alors c'est terrible à dire parce qu'il y a des vies humaines en jeu, mais ce sont deux terrains d'expérimentation pour l'IA. En Ukraine, les drones autonomes sont de plus en plus utilisés. Ces drones équipés d'explosifs sont capables de reconnaître seuls les ennemis et ils peuvent décider, sans intervention humaine, d'ouvrir le feu. À Gaza, l'armée israélienne se sert de l'IA pour réaliser une cartographie très précise des tunnels du Hamas pour mieux les détruire. Et elle se sert aussi de l'intelligence artificielle pour identifier les membres du Hamas. En se basant sur une multitude de données, l'intelligence artificielle dit telle personne qui se trouve dans telle maison est membre du Hamas. Or, l'intelligence artificielle peut se tromper. Et si l'opérateur israélien fait une confiance aveugle à l'intelligence artificielle, eh bien, il peut tuer des personnes qui n'ont rien à voir avec le Hamas. L'intelligence est donc déjà utilisée pour faire la guerre, mais ça soulève énormément de problèmes, de questions éthiques. Oui, ça pose des problèmes éthiques absolument énormes. Pourquoi ? Parce que sur le champ de bataille, l'intelligence artificielle analyse en quelques minutes, voire en quelques secondes, des quantités gigantesques de données, alors qu'auparavant, il fallait des heures, voire même des jours pour le faire. Donc, aller vite, c'est un avantage. Surtout si on va évidemment plus vite que l'ennemi, mais dans la précipitation, eh bien, les militaires peuvent aussi se tromper, sans compter qu'une arme autonome n'est pas toujours fiable. Il y a 2 ans, lors d'un exercice, un drone militaire américain, piloté par l'intelligence artificielle, a attaqué sa propre tour de contrôle. Ah bon ? Pourquoi ? Eh bien parce que l'intelligence artificielle a estimé que les interdictions que lui donnaient les personnes dans la tour de contrôle l'empêchaient d'accomplir sa mission finale. Donc, c'est fou, mais c'est bien réel. Ouais. Oui, absolument, et ça s'est passé en 2023. Alors en fait, ce qui serait souhaitable, c'est que l'intelligence artificielle de défense reste à sa place, c'est-à-dire un outil d'analyse, et que le militaire, lui, conserve le pouvoir de décision, et ça existe déjà. Vous vous rappelez, vous connaissez les oreilles d'or, hein, dans le film Le Chant du Loup. Ah oui, bien ça veut sûr. dire, bon, ben, aujourd'hui, voilà, dans la marine nationale, une intelligence artificielle va faire le tri de tous les sons qui sont à proximité du sous-marin, par exemple les bruits de moteur de chalutier. Et les mettre de côté. Exactement. Et du coup, l'oreille d'or, l'homme, hein, le marin, va pouvoir se concentrer sur les sons qui pourraient provenir de navires ennemis. Ça, c'est une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle est utilisée, on a bien compris, sur les terrains de guerre. Mais est-ce qu'elle est utilisée également pour les armes nucléaires ? Alors oui, elle l'est également, mais c'est évidemment un sujet encore plus sensible parce que ce qu'il faut absolument éviter, c'est que, par exemple, se croyant attaqué, une intelligence artificielle décide seule de lancer des missiles nucléaires sur l'ennemi. Tous les pays sont évidemment très conscients de ce risque, on va dire même les pays les plus belliqueux. Et donc, officiellement, dans le nucléaire, l'intelligence artificielle est cantonnée à l'aide à la décision. Mais quand même, globalement, il y a de fortes tentations dans beaucoup d'armées du monde de donner tous les pouvoirs à la machine, y compris celui de décision, parce que ce serait plus efficace. Or, on voit bien que c'est aussi beaucoup plus dangereux. Alors, ce sommet sur l'IA qui s'ouvre ce matin pourrait être l'occasion de jeter les bases d'une régulation internationale de l'intelligence artificielle militaire, même si le terme régulation, on le sait, n'est populaire actuellement ni à Moscou ni à Washington.